commence par celle-là, là, ici. Qui au fond, est-ce que vous savez ce que c'est? Elle a appartenu à un... Hello everybody, this is Fippe. Hello everybody, c'est Anna. On est aujourd'hui devant des belles voitures, on est devant la concession Prestige Import à Miami. C'est peut-être l'une, enfin c'est dans le top 3 je pense des concessions de Miami. C'est énorme, il y a plein de choses à voir. On va commencer la vidéo ici et ensuite on va aller où? Cette autre concession de voitures s'appelle Curated. Elle est vraiment très différente parce que vous verrez, elle a un style qui est beaucoup plus vintage. Il y en aura vraiment pour tous les goûts, alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vraiment il y a plein de surprises, plein de rebondissements. On est tombé sur plein de choses qui n'étaient pas prévues. Et lâchez un pouce bleu parce que là il fait 30 degrés à Miami et on est en train de vous faire tout le tour des concessions. C'est vrai, c'est du sport. Je vais commencer par me retourner, vous allez délirer pour les voitures qui sont derrière moi. Attention, vous êtes prêts? Invasion sur Mars imminente les amis. Regardez ce qu'ils nous ont pondu ici chez Prestige Import. On va savoir pourquoi, on va savoir si c'est à vendre ou même pas. Il y a marqué leur nom en tout cas dessus. Est-ce qu'ils ont prévu d'aller sur la Lune ou sur Mars avec? Je sais pas. Ils sont fous ces Américains. À l'intérieur, d'ailleurs par où on rentre? On rentre par l'avant là? Je crois qu'on rentre par l'avant. Regardez à l'intérieur, déjà il y a 6 places. Vous voyez là derrière, c'est comme ça. Il y a une boîte manuelle, si je dis pas de bêtises. Ouais, ah non, attendez, parce que là, non, mais ici, j'ai cru voir une boîte manuelle, juste ici. Ouais, là, c'est une boîte méca, hein. Ok. Le volant, c'est ça. Enfin, je sais pas trop, je comprends rien à cette voiture. Ouais, je crois qu'on rentre par l'avant. Ah non, mais on rentre par l'avant pour aller là, mais pour l'arrière, on doit rentrer partout derrière. C'est un délire, c'est n'importe quoi. Et comment même on achète un pneu comme ça? C'est un... Ok, merci. Ouais, donc ça c'est pour l'arrière. Attendez, il y a un trou ici, j'ai failli tomber dedans. C'est vraiment un délire, voilà, dépanneuse américaine là, de gros camions, regardez ça. Voilà. On va rentrer voir ce qu'il y a dans la concession. Toutes les voitures font du bruit ici pour rien, c'est un délire. 992 GT3 là, Huracan. Et bienvenue dans la concession les amis. Il y a du très lourd, il n'y a pas grand chose à voir. Enfin, je veux dire, il n'y a pas énormément de voitures, donc ça va pas mettre trop longtemps. Mais surtout à la fin là-bas, ouh là là, la Bugatti Divo, ouh là là. Ça, je vais la garder pour la fin, bien sûr, parce que c'est la pépite pour moi ici. Bon, je vais commencer quand même avec du lourd, allez, hein. Je vais pas trop vous tenir en haleine. Il y a une magnifique Ferrari Monza SP2, un beau rouge bien pétant avec l'intérieur rouge, la bande comme ça. L'électrique gris va bien avec la bande grise. On est bien. Là, on a 2 Pagani. Une Huayra coupé Tempesta, donc c'est-à-dire qu'il a le pack Tempesta avec le pare-choc carbone, les jantes là. À l'arrière, il doit avoir l'échappement spécial aussi en titane, les parties carbone. Ici carbone, vous voyez, tac, le toit, les rétros. Et sur la gauche, on a une Huayra BC coupée, si je dis pas de bêtises. Je vais m'approcher un peu. Moi, j'aime un peu moins la configuration, mais bon, après c'est une BC, donc elle doit être un petit peu plus originale. Elle est blanc nacré avec tout le reste de carbone et les détails rouges, avec la prise d'air là sur le toit, contrairement à la Huayra qui est là-bas, vous voyez. Ah, d'ailleurs, c'est une Roadster. Donc voilà pour les 2 Pagani, parce qu'en fait il faut savoir que Prestige Import sont distributeurs officiels Pagani. Vous pouvez venir ici et commander votre Pagani, la configurer. C'est vraiment rare dans le monde de trouver des distributeurs officiels Pagani. À la bécane, ah ouais, à la petite table basse avec une jante de Pagani Huayra. Rien que ça, le petit délire. Et regardez, en parlant de Pagani, il y a aussi ça là dans la vitrine, une boîte de vitesse. Ah ben lui c'est le boss de Prestige Import, le gars là qui parle à l'écran. C'est sa concession, on est chez lui. Et là il y a 3 Aventador Ultimae. Non, je me décale un peu. Voilà. 3 Aventador Ultimae. La première là, je pense que c'est ma favorite des 3. La config est sublime. Laquelle des 3 vous préférez vous? La bleue, la vert mat ou la vert scandale? Ça c'est pour les 3 Aventador Ultimae. Elle est sympa celle-ci. Hein. Ouais, en coupé avec le toit carbone. Et là, il y a 3 voitures rouges, mais attention, c'est pas 3 Ferrari. Il y a beaucoup de rouges, mais ce n'est pas 3 Ferrari. On a une F8, une 488 et une Maserati MC20. Le rouge de la MC20 est très sympa. Rouge cerise. Ah, elle est magnifique. Les gens qui ne connaîtraient pas pourraient penser que c'est une Ferrari, hein, en rouge comme ça. Waouh. Ah ouais. Oh, elle est impressionnante. Ah ouais, magnifique. Oh, les petits commandos là-bas en miniature. Ça, c'est pour aller faire un petit peu mémuse dans l'eau. Le bateau comme ça, ok. Il y a une voiture qui va rentrer là ou pas? Et je viens juste de remarquer, le bateau, il peut avancer. Regardez, il est sur des sortes de chaînes comme ça, là.
Pour avancer, c'est un délire. Bon, on a un peu de mouvement, dommage c'est pas la voiture la plus folle, mais on a du mouvement quand même. Ok, et là dans cette pièce, ici même, on a la Huracan Technica, toute dernière version de la Huracan, en verre mat. Ouais, c'est des rêves et tout. Ouais, donc l'autre il lui a crié, fais un burn-out. Imaginez ça, la scène. Rien ne me choque aux États-Unis. Dernière version, est-ce que vous aimez bien cette version restylée? J'aime bien les jantes, elle est très stylée. On continue. Une sport classique, car sport classique grise. Ok, on se rapproche de la Divo hein, progressivement. SLR 722S. Trop stylé en gris, cette voiture est incroyable. Magnifique, SLS coupé, magnifique aussi. Ouais, magnifique tout ça. Là il y a du lourd. Là c'est très lourd. Vanquish Zagato volante rouge avec les détails dorés. J'en ai déjà vu des comme ça en Europe. Hein. Ça c'est l'édition Villa d'Est, je crois, si je dis pas de bêtises. Cette configuration là rouge avec les détails dorés. À ses côtés, une McLaren Senna blanche, détail bleu. J'en ai aussi déjà vu comme ça, mais c'est toujours sympa à voir. Mais bon, c'est pas la configuration la plus originale qu'on puisse retrouver sur une McLaren Senna. Ça enchaîne, là il y a une GT3 RS. On avait une GT4 RS Baby Blue, donc très sympa. La config, attendez, tac tac, je prends un petit point de vue. Voilà. Très stylé, très américain comme config quand même. Ah là là, là on a un combo de Bugatti. L'ancienne à gauche et la magnifique Bugatti Divo, l'indétrônable, tout en carbone apparent. Aïe aïe aïe, je suis content, ça m'en fait une de plus sur les 40. Le carbone, il est bleuté, ouais, hein. Et l'intérieur bicolore, incroyable. À ses côtés, il y a une NSA, elle est incroyable aussi cette voiture. Franchement, j'adore, j'espère qu'on en verra de plus en plus. Je sais pas si vous préférez aller voir une Divo ou voir cette nouvelle NSA qui accélère aussi fort qu'une Bugatti Divo d'ailleurs. Regardez le volant. Comme ça. T'as vu le volant de la voiture là? On va le voir un peu plus près. Ouais. Vas-y, regarde. C'est incroyable, on dirait une manette de jeu. Et juste ici au centre à l'entrée, il y a 3 AC Cobra. Je présume que c'est 3 vrais AC Cobra hein, vu l'endroit où on est. Mais celle-ci elle est particulièrement belle. Elle est incroyable la configuration je trouve. On a une blanche, détail bleu, un peu à la Ford GT et la gris mat là-bas. Un peu tuning peut-être celle là-bas. Et jetez juste un coup d'œil à ce Bronco. Déjà il est hyper stylé, je sais pas, j'aime bien. Et regardez dans la porte, c'est comme une McLaren Senna, un peu l'ouverture de la porte. Sauf qu'il n'y a pas de vitre, c'est carrément ouvert. Et c'est vraiment sympa je trouve pour Miami ce 4x4. Voilà, donc on est à présent à l'extérieur de la concession. Là il y a 4 gros Cullinan. Et là-bas sur le parking ça a l'air d'être immense tout ce qu'il y a. Déjà là il y a un 6x6. Vous l'entendez? Test sonore du russe. Et je retrouve Anna pour la suite. Maintenant, elle va m'aider à faire le tour du parking, le tour du propriétaire. Tu peux nous faire visiter s'il te plaît? Oui, alors venez avec nous, on va vous montrer. Commence par celle-là, là, ici. C'est les voitures typiques que vous voyez aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils font 2 fois la taille des voitures françaises, absolument énormes. Mais par contre, le truc que je me demande, c'est que c'est un G6x6, mais on dirait un faux 6x6 en fait. Il y a des choses qui vont pas. Genre déjà, bon, il y a écrit ici. Ah, le russe là-bas recommence. Il y a écrit 6x6 nulle part. Et je sais pas, il me paraît vraiment bizarre. Ça, normalement, c'est pas peint, il y a du carbone. Ouais, voilà. Normalement, en haut, ici, quand vous êtes à l'intérieur, il y a les boutons de contrôle pour gonfler et dégonfler les pneus. Vous savez, ici, là-haut, bah là, il n'y a pas. Donc, effectivement, c'est un faux classe G 6x6. Ah, les voitures ici, c'est un délire. Hein. Ah, ils sont tous trop chauds. Donc, vous voyez, en fait, c'est un classe G transformé en 6x6. C'est un délire. Je sais pas qui a fait ça, mais on enchaîne. Là, c'est le coin des 4x4. De ce côté-là, regardez. 1, 2, 3. Celui-là, il est vert avec ces jantes-là. Un peu plus original. Ouais, ça sort vraiment du lot. Là, il y a de la Corvette. Très sympa la couleur sur cette Gran Turismo S. Là aussi, une belle couleur. Ok, ça enchaîne. Une Lotus, t'en montres rarement. Ouais, c'est vrai, je filme pas souvent les Lotus. Mais là, il y en a une verte. Evora GT. Et regardez la config de cette turbo là, avec tout le pare-choc peint. Stylé, non? Ah, désolé, maintenant il y a mon ombre de ce côté-là, mais très sympa, original. Ah bah Anna, elle m'attend même pas, elle fait son marché toute seule.
On continue Bentley, Cadillac, Cassès, Rolls, Huracan Evo, un Urus qui a une ligne d'échappement. Attendez, là j'ai vu que je suis en contrebas, regardez en dessous à quoi ça ressemble. Oh là là, que ça doit être sympa ça. Oh là là, avec ce logo là, c'est quoi cette marque d'échappement? Regardez les jantes, comme elles sont belles. Wow, trop sympa. Donc ça continue, M3, S63, E63. Pas mal d'amis, j'ai beaucoup de Urus là. Et on va peut-être aller à gauche parce que sinon là il nous reste que du Urus, il y en a toutes les couleurs. Urus. Une McLaren 570. D'ailleurs, est-ce qu'elle te rappelle quelque chose cette voiture orange? Qu'on avait eu à Dijon, elle est vraiment extraordinaire. Exact, on avait eu la chance de la conduire à Dijon. Et regardez là à côté, c'est quoi ça? Ok, et là derrière ils sont en train de s'occuper de voitures. Regardez là, il y a une Murcielago orange. Attendez, je vais essayer de lever les bras. Vous avez vu les couleurs? Waouh! Parce que là en fait on est juste à côté de la concession Lamborghini et regardez, il y a une partie de leur parc auto de ce côté. Ah, je vous montre un petit peu une vue d'ensemble. SV jaune. 600 LT. 458 Gallardo. Ah, très sympa cette Aventador, la config. C'est original en tout cas. Et wow, celle-ci elle a des jantes ADV1. C'est un délire, j'adore les jantes ADV1. En tout cas, j'aime bien cette marque de jantes. 3 Aventador là, du coup, ici. Aston maintenant là. DBX 707, elle est improbable la config. Parce qu'il est vert pétant. Et regardez à l'intérieur, il est jaune. Et les étriers sont jaunes aussi, jaune doré. C'est improbable comme combinaison de couleurs. Et AMG GTR jaune cabriolet. Huracan qui passe sur la route. Et le Hummer H1 là sans les portes à l'américaine. Je faisais le parking de Prestige Import qui est juste là, mais je ne savais pas que c'était juste à côté de chez Lamborghini. Donc là il y a la concession Lamborghini, il y a pas mal de choses derrière et tout. Je regarde juste en 2-2 ce qu'ils ont ici parce que je m'y attendais pas, c'était pas prévu. Ah, ils doivent en vendre un max des Urus ici, ça doit être chaud le chiffre d'affaires du Urus. Même les Huracan, hein, mais les Urus j'en vois tellement à Miami. Puis là il a un petit kit. Les jantes Vossen. Là regardez la ligne de Urus, il y en a de toutes les couleurs. Là aussi il y en a encore 4, 5 même. Huracan STO là, doublette. Grise, détail orange et tout orange juste derrière. Ah ouais, il y a une sacrée lignée de Urus. Hein. Ah ouais, il y en a vraiment pour tous les goûts, je trouve. Il manque un rouge. Bon les amis, je ne m'attendais pas à ça. Attendez, le meilleur est pour la fin, juste derrière moi. Là, je commence très gentiment. Aventador S Roadster, à côté d'une coupée Ultimae. Ok, là, je démarre vraiment hyper gentiment. Quelques Huracan. Ok, maintenant, je vais me retourner. Est-ce que vous êtes prêts? SVJ. Et regardez ce qu'il y a derrière la SVJ. Donc là, déjà, la SVJ, on peut noter qu'il n'y a pas d'écriture SVJ sur l'aile arrière. C'est quand même assez rare qu'il n'y ait pas écrit SVJ dessus. Mais regardez juste ici, je crois bien que c'est la première fois de ma vie, et oui c'est assez chaud à dire, mais c'est la première fois que je vois une Lamborghini Centenario. Je n'ai jamais réussi à en voir une, que ce soit à Monaco, à Paris, à Dubaï ou ailleurs. Je n'ai jamais vu de Lamborghini Centenario, et celle-ci elle est juste incroyable, la configuration, tout en carbone apparent. Regardez ce qu'il y a à côté d'ailleurs, hein, c'est incroyable aussi, tout en carbone apparent. Ici c'est du carbone brillant, mixé à du carbone mat, comme par exemple là sur le toit vous pouvez voir, Centenario. Les détails rouges ça lui va super bien, les jantes comme ça. Et l'arrière c'est le plus impressionnant sur cette voiture, on aime ou on n'aime pas. C'est totalement d'origine, hein. Ça peut paraître délirant, on pourrait croire que c'est modifié. Mais non, c'est totalement d'origine, avec l'échappement central comme ça, 3 sorties. Les vitres du moteur comme ça de chaque côté. C'est rare qu'on observe une Centenario, on voit les amortisseurs. C'est un truc de ouf de voir cette voiture ici. Et c'est basé sur une Aventador, hein. C'est le même châssis. Ça fait même un bruit d'Aventador, d'ailleurs il y en a 20 dans le monde. Vous voyez, c'est un peu pour ça que j'en ai jamais vu. C'est quand même hyper rare. C'est dingue d'en voir une ici. Je suis vraiment super content de l'avoir vue. Et je suis aussi très content de voir ces deux Countach l'une à côté de l'autre. On a l'ancienne et la nouvelle. Je les ai jamais vues ensemble posées comme ça l'une à côté de l'autre. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Là vous pouvez vraiment me dire en commentaire si vous préférez la nouvelle ou l'ancienne. Genre là vous venez ici, vous devez en acheter une des deux sans parler du prix. Laquelle des deux vous prenez? Blanc intérieur blanc sur celle-ci. Et là on a l'ancienne avec cette partie là sur l'avant. Hein. Intérieur rouge par contre. Là c'est quelque chose, hein. C'est quand même impressionnant hein, l'ancienne Countach.
Et sur l'arrière, on est comme ça, à gauche. Et la nouvelle. Et derrière la concession, STO, là il y a une Aventador SVJ, très sympa, la config, très sympa. Ok, voilà, STO là, la couleur, ça enchaîne, encore une STO. Ah, il y a de quoi faire, hein. Ah, il y a de quoi faire, vraiment. Et je passais ici totalement par hasard et il y a l'air d'avoir pas mal de concessions. Regardez, il y a Bentley, il y a Rolls-Royce, mais il y a surtout ce logo là. Vous voyez, ce macaron. Je sais pas du tout si on va trouver quelque chose derrière cette vitre là. Ça sent pas mal. Bon bah la pêche a été bonne les amis. Bugatti Chiron, super sport, grise sur l'avant, carbone bleu sur l'arrière. Jantes comme ceci de la Super Sport version chromée. Les étriers, va savoir pourquoi, ils sont bordeaux. Enfin, c'est un peu dur à faire ressortir là sur la caméra, mais ouais, ils sont bordeaux, vous voyez. Et ce qui est toujours aussi impressionnant avec les Super Sport, c'est la longueur de la voiture. Parce qu'elle est rallongée par rapport à une Chiron normale. Une vingtaine de centimètres, je crois, de mémoire. Vous voyez bien le carbone bleu sur l'arrière. Ici, la couleur des trions, on le voit peut-être un peu mieux là. Une œuvre d'art. Et bien sûr, la Super Sport, elle a les 4 échappements superposés comme ceci. En termes de Gaulle de voiture, c'est le Gaulle. Alors, regardez celle-ci, regardez la tête de l'échappement. Alors, lui, vous savez que ça crache des watts. Bon, là c'est chaud parce qu'on passait devant cette concession Curated, ça s'appelle. Dedans il y a des trucs de ouf, je pense à voir, mais regardez déjà dehors. Vous passez dans la rue et normal. Bugatti EB110, comme ça, à la vue de tous. Là il y a une Diablo derrière. Celle-ci c'est quoi? C'est une Lambo ça? Ouais, Lamborghini Jalpa. Et aux côtés d'Anna, ouais, EB110. Fenêtre ouverte en plus. L'intérieur est tout noir. Comme ceci avec les ceintures bleues. Et vous voyez le matelassage qui est ici dans la EB110, il a été repris de nos jours dans la Santo Dieci, vu que c'est un peu la version moderne de... Oh, ça entend envers le russe là-bas. C'est la version moderne de la EB110, bah, ils ont repris ça. Le petit EB dans les appuis-têtes. Donc c'est une EB110 Super Sport. Le moteur présent ici. On va aller voir dans la concession ce qu'ils ont. En tout cas, rien que sur l'extérieur, déjà, ça valait le coup de passer devant. Et là, la Diablo VT Roadster. En noir, c'est stylé comme ça. Et l'intérieur, comme ceci. On a aussi les fenêtres ouvertes. Incroyable. Et je remarque, vous voyez, la poignée pour se tenir, là, comme elle est imposante dedans. C'est comme dans un classe G. Le passager, il peut se tenir à une... poignée comme s'ils allaient faire du tout-terrain. Et ouais, j'aperçois des trucs de ouf dedans. On va aller voir ça de plus près. Alors voilà les amis, je suis à présent rentré dans la concession. Comme vous pourrez vous en rendre compte, c'est principalement des supercars vintage. En fait c'est ça, c'est le thème de cette concession. Ils sont dans les supercars vintage. Je trouve que ça va tellement bien à Miami, ce style. Il y a des énormes raretés, comme par exemple cette Lamborghini Gallardo là, découpée. Je vais vous montrer ça juste après, c'est très chaud. Pareil pour cette voiture qui est au fond, est-ce que vous savez ce que c'est? Bah on va y passer après, hein. En attendant, je vous montre déjà ce qui est devant moi, hein. On commence dans l'ordre. Une Countach 5000, rien que pour cette voiture là, je suis content d'être venu ici aujourd'hui. D'abord il y a une Ferrari Enzo rouge, bon ça va, c'est assez classique comme configuration, mais F50 en jaune c'est grave. Par contre la ligne d'échappement, on dirait que n'est pas d'origine, vous voyez. Fond de compteur rouge, une Carrera GT noire, ça lui va super bien cette config avec les étriers jaunes. Là la Diablo GT, c'est une GT ça peut-être, non, de course comme ça. Regardez l'échappement, c'est quoi cette trompette du diable? L'aileron il est dinguissime. Ok, regardez les prises d'air, c'est quoi ce délire? L'intérieur totalement version course, donc très légère. C'est quand même beau, on a Alcantara bleu, ça va bien avec l'extérieur de la voiture. Lido de Paris. Ah c'est marrant ça. Lido de Paris. Petit hommage. Donc voilà pour la vue d'ensemble de cette Diablo. Avec ces pneus de course là. Impressionnante. Et regardez là, les prises d'air sur le toit sont trop chelous. On dirait des trompettes. Ok, et d'ailleurs dans le fond son ancêtre, la 288 GTO. Donc on a 288 GTO Enzo et F50, il manque la F40, mais bon, F50 jaune, elle rattrape tout pour regarder la vue comme ça. Un délire, je sais pas si elle a une ligne d'origine ou pas, mais je pense pas non plus. Regardez la tête de l'échappement. Là on a une LP570 Perf Spider. Et d'ailleurs cette performante, regardez si je m'approche un tout petit peu, boîte méca.
Il faut savoir qu'il n'y en a que 3 dans le monde de Performance Spider en boîte méca. Enfin, je sais pas si c'est juste des Performance Spider ou Performance tout court. En tout cas, il n'y en a que 3 dans le monde. L'intérieur de la F50, hein, très épuré. Hein. Il n'y a vraiment rien dedans. À l'époque, c'était droit au but, hein, un volant, une boîte de vitesse et c'est parti. Donc pour la vue d'ensemble de la F50, on l'a ici, ça rentre tout juste. J'adore les jantes de la F50. C'est peut-être ma config préférée avec une noire pour la F50. Je sais pas vous. Regardez ça. Un monstre. Oh. Il doit être hyper confortable. Regardez tous les boutons qu'il y a sur le siège là. 1992, 560 SEC. Le moteur. Impressionnante. Et à côté d'elle, qu'est-ce qu'on a là? C'est une Jaguar XJR 15. À la forme de nos jours, c'est plus ça les Jaguars. Hein. Tac. Ah ouais, et le volant il a cette forme. Tac. Avec l'échappement. On va à présent enchaîner et regarder juste ces photos au mur, comme ça représente bien Miami Vibe. Ça fait une déco très sympa pour la concession. Donc on continue, là il y a une voiture un peu moins vintage, Ford GT, les dernières, grise, bande grise, jante grise, ok, l'aileron rentré, elle n'est pas en race mode, elle n'est pas rabaissée. D'ailleurs là on a encore du jaune, pas mal de jaune aux côtés de la F50 jaune, une Murcielago Roadster et une Murcielago coupée. Le jaune est superbe avec les jantes grises et étriers jaunes, très Miami Vibe une fois de plus. Alors que là par contre c'est une LPS 640, la noire juste à côté. On va la voir dans quelques secondes. Ah ouais, chaud. En plus de ça, celle-ci, elle a une boîte méca. Rareté sur une Murcielago. Un V12 en boîte méca, c'est waouh, c'est trop bien. Bah, d'ailleurs, en parlant de V12, il est là. Il est ici même. Il respire tranquillement. Ah, d'ailleurs, on peut remarquer quelque chose. Je ne savais même pas ce détail. Sur une Roadster, ça se lève comme ça, le capot moteur. Et la coupée, tac, dans l'autre sens, l'opposé. Est-ce que vous connaissiez ce petit détail? Il faut vraiment travailler à l'atelier Lambo pour avoir remarqué ça. La 355 GTS aussi respire tranquillement de ce côté-là. Là on a... Ah mais ouais, la LP640 aussi, elle a la boîte de vitesse méca. La boîte de vitesse méca, elle est vendue en plus. Attendez. Ah j'aime beaucoup. Incroyable comme voiture. Ah la bleue là-bas derrière. Wow. Belle ligne. Et vous voyez les jantes chromées sur celle-ci. C'est les jantes à l'ancienne. Bien chromées. On va voir juste si elle est en boîte méca aussi. Et ouais. Boîte méca aussi. Un délire, non? Et la ceinture sur les Murcielago, elle part du milieu. Vous voyez, vous la prenez au milieu. Donc là, on a une Diablo. Très classe aussi la couleur. Donc vu d'ici, ça donne ça. La Murcielago bleu là, j'adore ce bleu. Et on a la Diablo VT. Les deux Diablo VT comme ça. Pas le même échappement du tout. Tac. Et tac. Regardez la taille de cet échappement d'ailleurs. LP640 ici, tellement clean, une LP640 d'origine comme ça, avec les jantes grises. Là ici, c'est le 40e anniversaire si je dis pas de bêtises, sur cette Murcielago qui est vendue aussi d'ailleurs, et tout de même aussi en boîte méca, intérieur blanc. Alors, le carbone ici, et le moteur. Et boîte méca, une fois de plus, dans cette Diablo, mais bon voilà, ça c'est déjà plus probable que dans une Murcielago ou une LP640. On fait un petit point de vue d'ici, voilà. D'ailleurs, dites-moi hein, si vous deviez en acheter une ici pour rouler dans Miami, voilà, vous achetez une maison ici avec une voiture, quelle voiture serait parfaite pour accompagner votre ville? Sachant qu'il y a encore les deux grosses raretés là-bas que je vous ai pas montré dans le fond, on va y arriver dans pas longtemps. Countach là, elle est bleue, très belle, Countach S, comme ça. Ça c'est une 512 DD. Hop là, oh, ça ici, en blanc nacré, incroyable cette Countach, très belle. Intérieur rouge, boîte mécanique aussi dans la Murcielago bleu ici, coupé, Countach noir. Et là cette Diablo, oh, ça aussi c'est vraiment la voiture parfaite je pense pour Miami. Là je pense que je peux, je sais pas si j'ai le droit de... Ah ben il y en a une autre rose là à côté, il y en a même qu'on a devant nous là. Là, tac, on va zoomer un peu sur le fond. Il n'y a que de la Lambo, hein. Il doit être spécialiste pour l'entretien des Lamborghini de cette époque. Là-bas, il y a une Ferrari, mais c'est pas une F40 qui est jaune. Celle-ci avec l'aileron. La Murcielago orange au fond. Encore une Diablo rose ici, non? Je crois. Ouais, on dirait bien. Une tache là-haut. Juste pour info concernant ce modèle là, donc comme on peut le voir ici, c'est une Diablo GT2 et elle est unique au monde. Ah, d'ailleurs je viens de remarquer quelque chose, je m'étais même pas demandé qu'est-ce qui était sous cette housse.
À votre avis, qu'est-ce que c'est? Là, je viens de m'en rendre compte. Je le dis pas tout de suite, comme ça vous réfléchissez un peu par vous-même, mais je pense que c'est vraiment facile la vue d'ici. C'est une Miura. Et à présent, on revient du côté des raretés que je vous ai montré vite fait de loin. Regardez cette Gallardo. Je pense qu'elle est unique au monde. C'est une Gallardo un peu Barchetta. Je l'avais jamais vue de ma vie, évidemment. Et apparemment, elle est vendue en plus. Je sais pas de quelle année ça date. Pour petite anecdote, cette Ferrari 288 GTO, elle a appartenu à Ralph Lauren. Vous connaissez certainement la marque de vêtements Ralph Lauren. Elle est dans un état parfait, avec les 4 petits pots d'échappement. La Gallardo là, elle est unique. Cette voiture là est unique aussi, je vous ai pas encore dit ce que c'était. La Murcielago de course, elle est unique aussi. Et juste concernant la Gallardo, regardez, même l'arrière là, il est pas normal. Vous voyez, ça a commencé ici, tac. C'est pas normal. Ils n'ont pas juste coupé la voiture, hein. Ils ont vraiment un petit peu tout modifié. Donc celle-ci, qu'est-ce que c'est? Regardez, petit indice sur le capot, il y a un logo. Vous le voyez peut-être. Lotec C1000. Twin turbo, 1000 chevaux, 6 vitesses et seulement 1600 miles au compteur. Ouais, c'est vraiment un ovni cette voiture. 1000 chevaux, hein. V8 1000 chevaux. Twin turbo, elle donne le tournis cette voiture. J'aime bien la ligne là qui descend comme ça tout le long. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous connaissiez même déjà? Et nous revoilà juste à l'extérieur. Regardez le GMC américain par excellence là, qui passe devant la concession, trop drôle. Je voulais juste vous montrer en 2 secondes cette Mercedes limousine. D'ici on dirait pas. Quand on se décale, elle est super longue. Et voilà, c'est assez marrant. C'est vintage une fois de plus. Sur l'avant. Tac.